Quand on parle de l'Afrique au niveau mondial, qui raconte, qui décide des mots, qui plante les caméras et qui écrit les gros titres? Dans un monde où l'information est une arme stratégique, la narration compte autant que la réalité. Aujourd'hui, près d'un tiers de toutes les histoires sur l'Afrique sont racontées par des médias étrangers, pas par des Africains. Cela influence non seulement la façon dont le monde voit l'Afrique, mais aussi la façon dont les Africains se voient eux-mêmes. Et pire, ça influence même les perceptions des risques économiques. Alors, la vraie question est qui contrôle le récit? C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. D'abord, les chiffres qui comptent. Une couverture médiatique internationale biaisée. Une analyse approfondie de la couverture médiatique montre que plus d'un tiers des contenus sur l'Afrique dans les médias africains proviennent des sources non africaines. Parmi ces sources externes, il y a l'AFP et la BBC. À elles seules, qui représentent 25% des reportages sur des pays africains. 63% des médias africains n'ont aucun correspondant dans un autre pays africain, ce qui réduit la capacité à produire des informations originales. En conséquence, une majorité des informations sur l'Afrique sont relayées, mais pas créées par des journalistes africains. La focalisation des mêmes sujets. Les chiffres révèlent ainsi que 81% des articles analysés couvrent des événements dits hard news, conflits, crises, troubles politiques. Et seulement une minorité couvre les progrès socio-économiques ou l'innovation. Autrement dit, les récits dominants sont souvent pauvreté, guerre, corruption, instabilité. Ce ne sont pas forcément des mensonges, mais c'est une vision partielle et répétitive qui façonne durablement les perceptions. Les médias font plus que raconter, ils orientent. L'impact économique concret. Les narrations dominantes ne sont pas sans conséquences. Selon plusieurs rapports, les stéréotypes négatifs dans les médias occidentaux coûtent à l'Afrique entre 0,026 et 0,144% de PIB chaque année, soit environ 4,2 milliards de dollars de pertes cumulées à cause de coûts d'emprunt plus élevés et des perceptions de risques exagérées. À titre comparatif, 4,2 milliards de dollars pourraient financer l'éducation de plus de 12 millions d'enfants et l'accès à l'eau potable pour une grande partie de la population de certains pays, pour ne citer que cela. La surcharge de négativité. Des études montrent que la presse internationale couvre les élections africaines de manière disproportionnée négative par rapport à des pays non africains avec des défis politiques similaires. Par exemple, 88% des articles sur le Kenya pendant une élection étaient négatifs, contre moins de 50% dans des pays comparables. Ceci influence la manière dont les investisseurs et les gouvernements étrangers perçoivent ces pays. La guerre de l'information, acteurs et méthodes. Qui raconte l'Afrique? Les principaux relais d'information internationales incluent BBC, AFP, Reuters, CNN et France 24, qui bien que parfois excellents techniquement, ne sont pas basés majoritairement sur le continent et répondent souvent aux intérêts de leur public et de leurs États. Cela signifie que même des médias africains relaient des récits façonnés de l'extérieur, faute de ressources pour produire leurs propres reportages. Comment on raconte l'Afrique? Les narrations dominantes reposent souvent sur la sélectivité des sujets, le vocabulaire chargé, le silence sur le progrès, la répétition de même angle de crise. Par exemple, très peu de médias mondiaux mettent en lumière les zones de croissance technologique, les innovations agricoles, les coopérations africaines réussies, même quand elles représentent une transformation profonde des sociétés. La guerre de l'information ne vient pas que de l'étranger. Dans plusieurs pays, des autorités
ont restreint ou suspendu l'accès à de l'information. Mais tout cela a des risques réels sur l'Afrique. D'abord, la manipulation des perceptions. Quand un récit est biaisé, il peut polariser les opinions, justifier des politiques étrangères, renforcer des opinions erronées sur la stabilité et l'avenir de l'Afrique. Ce qui a des conséquences réelles sur les relations internationales et les investissements. Ensuite, le découragement de l'investissement. Une image négative permanente décourage les investissements étrangers, réduit la confiance des marchés, alimente des perceptions injustes, des risques permanents, même dans des pays avec des fondements solides. Néanmoins, il faut reprendre le contrôle. Mais comment? D'abord, par construire des médias africains plus forts. Il existe déjà des initiatives comme Africa 24, une chaîne panafricaine, Africa Informe, plateforme qui offre des perspectives africaines sur les actualités régionales. Mais elles ont besoin davantage de ressources et d'audience. Des journalistes indépendants, des médias indépendants et des collectifs panafricains émergent et doivent être soutenus pour offrir des narrations équilibrées, des reportages de terrain, des voix locales et réduire la dépendance des récits importés. En somme, la domination du récit n'est pas seulement économique ou militaire, elle est symbolique. Celui qui raconte façonne la perception, influence les décisions et parfois même redéfinit les priorités internationales. Aujourd'hui, la bataille de l'information est un enjeu central pour l'Afrique, culturellement, politiquement et économiquement. La question n'est pas seulement de savoir qui raconte l'Afrique, mais comment l'Afrique peut apprendre à raconter ses propres histoires. Alors, chers internautes, que pensez-vous de tout cela? Dites vos avis dans les commentaires et partagez ce que vous trouvez le plus surprenant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir.